Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette revue live pour les différents actifs que l'on surveille depuis quelques semaines. Alors ici on commence avec le Dow Jones Cash, donc avec une vue hebdomadaire, donc tout simplement pour faire une petite mise à jour. Donc ici on avait eu une vague 3 de cycle de long terme, donc avec le sommet de janvier 2018. Et ensuite on a eu pour moi ce que j'estime être une figure en flat. Donc pour avoir plus de détails sur les décomptes intermédiaires, vous pouvez vous reporter aux vidéos précédentes de l'époque. Mais donc en gros ici, le flat c'est quoi? C'est une structure en 3 temps. Donc le premier temps se divise lui-même en 3 vagues, donc une première vague, une deuxième, une troisième. Donc on a notre première vague A. Ensuite, notre vague B se divise également en 3 temps, qui ici était une structure un peu surprenante à l'époque parce que on avait eu ici en plein milieu un triangle en expansion, donc avec le sommet de la première vague haussière ici, une petite A, B, C, D et E pour notre triangle, et ensuite une impulsion haussière pour terminer ici notre vague B du flat. Et donc un flat, c'est une structure en 3, 3 et 5, dont la vague C est généralement fortement pentue, et c'est ce qui s'est passé ici, et c'est pour ça que je privilégie actuellement le scénario ici en flat avec une vague 4 et un point bas de cycle de long terme qui est terminé. Donc ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici dans la hausse et éventuellement la correction à venir. Alors, mettons-nous en journalier. Alors ici, par rapport à notre point bas, qui a été fait autour des 18 235 en cash, et bien qu'est-ce qu'on a eu? Pour rappel, on a eu une première impulsion haussière, une correction ici en 3 temps, une seconde impulsion, et comme vous le voyez, la pente ici entre ce que j'appelle moi pour l'instant la vague A ou une et ce que j'appelle pour le moment la sous-vague 1 ici de notre éventuellement vague 3 entre parenthèses ou la vague C, eh bien vous avez une pente qui est clairement beaucoup plus faible, ce qui signifie une baisse temporaire du momentum qui peut signifier bien tout simplement deux choses. La première, c'est qu'on est effectivement dans un schéma de structure correctrice, parce que généralement on observe une baisse de momentum entre la vague A et la vague C, qui sont donc les deux vagues impulsives de la structure correctrice, qui serait en fait une correction ici sur la zone de mémoire des 61,8% de toute la baisse. Alors, on va vérifier ça, mais je pense que c'est bien ça. Hop, ici, voilà, quasi les 61,8% du cash, parce qu'on est dans cette zone-là. Et donc, si c'est ce scénario-là, donc une vague A, B et C ici, eh bien, on est parti pour soit eh bien, tout simplement un début de vague baissière qui devrait aller rechercher au minimum les 18 235, voire plus bas, et aller éventuellement rechercher la prochaine zone de support long terme autour des 15 000. Ou donc si on est toujours dans le cadre d'une structure correctrice avant une baisse, eh bien on peut tout simplement ici faire un triangle ou une structure complexe de latéralisation pour latéraliser dans cette zone de prix ici, donc les on va dire 25 000 et les 18 200 pour arrondir. Soit on est bien effectivement avec notre fin de vague 4 ici au point bas, et donc on entame une structure pour une reprise haussière. Alors là on a également plusieurs scénarios possibles. Le principal que je regarde pour l'instant, c'est celui où on a fait une vague 1, une vague 2, et où on entame la vague 3. Et dans cette vague 3, on a fait ici une première sous-vague 1, et ici on a une correction en 3 temps, donc A, B et C,
où on aurait potentiellement donc fini la vague 2 ici notée en bleu. Ça c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que en fait, vous avez la possibilité d'avoir ici ce qu'on appelle, je vais vous la mettre en noir, hop, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et, et vague 5, et en fait vous formez ce qu'on appelle une structure en diagonale d'initialisation, donc un biseau ici ascendant, vraiment compris ici. Et donc ça, on aurait donc notre première vague 1 entre parenthèses, ou première vague A, qui serait plutôt alors ici. Et donc là, on entame une correction A, B, C, donc soit une première phase de correction, parce que généralement, on va retracer pour une vague 1 les 61,8% Fibonacci, et très souvent le point 2 ici, lorsque c'est une diagonale d'initialisation. Et à peu de choses près, je pense que ça doit correspondre au 61,8. Voilà, c'est ça, pile poil les 61,8 ici. Donc ça, ce sont les deux structures haussières, donc pour une poursuite d'un scénario haussier. Donc, soit la diagonale où on a fait notre sommet ici, on fait une correction. Donc ici, on a peut-être fait la correction en ABC tout simplement. On est allé rechercher les 38,2 et puis on repart à la hausse. Soit, et bien tout simplement, on continue une correction de type flat, et puis on ira rechercher une zone plus basse dans le courant du mois de mai-juin. Soit on est dans une structure en 1, 2, 1, 2, et puis hop, on part et on explose tout à la hausse. Donc ça, ce sont les scénarios principaux que l'on peut dégager des structures de prix actuelles au niveau du Dow Jones. Alors si on se met sur une unité de temps un peu plus courte, hop là, bon, juste le temps de régler un peu l'échelle. Voilà. Donc si on regarde un peu la structure de prix de la correction ici qui est en cours, eh bien on a bien un zigzag, donc une baisse, une correction et une nouvelle baisse. Alors là, en fonction du scénario, eh bien tout simplement, on a diverses possibilités. Soit on a fait ici une vague 1 ou une A. On a fait une correction en A, B, C, donc en 3 temps, pour une vague 2 ou une B. Et là, on a fait une dernière impulsion baissière ici. Cette dernière impulsion baissière, eh bien soit c'est notre vague C, et donc on a notre zigzag A, B, C, et on entame une structure de prix qui annonce une reprise haussière. Soit, bien c'est comme dans le schéma de plus long terme, eh bien c'est une sous-vague 1 de la vague 3. Donc ici on aurait vague 1 principale, vague 2 principale, et dans la construction de la vague 3 principale, on a une vague 1, une vague 2, et puis on décroche fortement à la baisse. Donc le niveau des 22 780, on va dire, est important à scruter la semaine prochaine, parce que si on a un gros gap baissier, qu'on vient fracturer ces prix-là, soit lundi, soit enfin courant de début de semaine prochaine, eh bien ça veut dire que soit cette structure de prix ici valide une impulsion baissière plus franche, et donc là ce sont les scénarios correctifs plus forts qui prennent la main en termes de probabilité. Hop, et j'ai perdu le fil de mon explication. Soit, eh bien tout simplement, c'est qu'on a fait déjà ici une première impulsion haussière, on a le gap, on n'arrive pas à briquer ces niveaux-là, et donc on fait une structure correctrice, et puis là, on vient exploser le haut de ce canal baissier-ci, et là, on est parti pour valider un des deux scénarios haussiers. Alors en ce moment, dans mes débriefs, je regarde un peu, parce que comme je prépare quelques petits chapitres complémentaires à ma formation, je regarde un peu aussi les vagues de Wolf, parce que j'aime bien de temps en temps montrer que eh bien, toute une série de techniques, que ce soit dans le chartisme,
ou autres, hein, les harmoniques patterns et puis maintenant les vagues de Wolf, eh bien en fait ne sont tout simplement qu'un dérivé de la pratique de l'héliotisme. Et donc ici, eh bien, tout simplement, on a potentiellement le début d'une diagonale d'initialisation, donc vague 1, 2, 3, 4, 5, compris dans son biseau. Une diagonale d'initialisation. Pardon, généralement, qu'est-ce qu'on attend? On attend une recherche du haut du biseau ou une extraction avec une réintégration. Et ça, c'est un magnifique signal de vente pour la phase correctrice. Donc ici, on aurait une vague 1, et puis là, bon, on chercherait la vague 2. Vague de Wolf, c'est un peu le même principe dans ce cas-ci. On a une forte impulsion haussière, donc on a notre premier point de la vague de Wolf, donc c'est en 5 points également. Vous avez le point 2 ici, le point 3 là, le point 4 là. Qu'est-ce qu'on attend dans la vague de Wolf? Un contact avec la ligne 1-3 ou un léger dépassement avec réintégration. Et ce qu'on vise comme objectif, eh bien, c'est la touchette avec la ligne qui est notée avec le point 1 et le point 4. On a généralement souvent aussi comme premier objectif le niveau de prix de la vague 4, la touchette et éventuellement le niveau de prix de la vague 2 pour la vague de Wolf. Notez que le niveau de prix de la vague 2 c'est le retracement théorique pour une diagonale d'initialisation dans la théorie des vagues d'Elliott. Donc voilà, moi j'aime bien comparer de temps en temps ce genre de choses là, mais bon, c'est un élément qu'il faudra surveiller en 15 minutes à l'open cash lundi. Donc peut-être une hausse, correction, une petite hausse, et puis après on démarre la correction. Bon, après tout dépendra aussi un peu des nouvelles du week-end, à voir quel type de gap on aura, voir quel type de mouvement on aura aussi à l'ouverture des CFD. Alors, passons au DAX. Donc ici, on a eu ce fameux triangle de vague 4 dont je vous avais parlé il y a plusieurs semaines, et où je vous disais qu'il était précurseur du dernier mouvement haussier avant une correction. On l'a eu, donc la vague 5 ici, on a notre correction qui pour l'instant est comprise ici dans cette fourchette d'Andrews. Donc c'est un peu le même topo que sur les indices US. Donc on a fait soit une vague A, vague 1, vague B, vague 2, et là vague C ou sous-vague 1 d'une vague 3, ou éventuellement on a terminé une première structure correctrice pour un flat, donc 3, 3 et puis 5 à la baisse pour aller rechercher une zone de prix un peu plus basse qui serait éventuellement celle-ci, entre les 9330 on va dire et cette zone chartiste ici. A noter qu'au niveau chartiste, il y a éventuellement une épaule, tête, épaule ici, dont la ligne de cou est en oblique montante, qui aurait été fracturée par ce gap là. On vient faire un doji sur le test ici de la ligne de cou, qui est celle-ci. Bon, j'aime pas trop ce type de structure, elles sont pas parfaites. Ça veut pas dire qu'elles vont pas fonctionner, mais elles sont pas parfaites. Donc je préfère par contre ici le beau niveau chartiste avec un chandelier japonais qui s'assimile quasi à un marteau, et donc est une belle bougie d'hésitation, soit pour une consolidation, soit pour un retournement de tendance. Bon, ici on a eu un doji ici vendredi, signe d'hésitation, ce qui pourrait annoncer éventuellement la fin d'une vague 1 qui serait terminée, ou ici donc on aurait eu une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, et donc on aurait eu une première vague haussière en 5 temps. Ici donc on aurait fait une vague A, une vague B, on tergiverse, une vague C, puis on repart à la hausse. Donc ça c'est un peu le schéma que je vais surveiller la semaine prochaine, parce que ça me semble vraiment une vague 1, 2, 3, 4, 5, et puis là on fait A, B, C. Donc là on commence vague 1, 2, 3, 4, 5, et donc les 61,8. Ouais, donc c'est bien ce Fibo là. Les 61,8 se trouvent ici, donc peut-être un peu plus proche des 50 au niveau du retracement avant de repartir.
à noter. Hop. Alors, si on a bien terminé, donc je modifie ma fourchette que j'utilise en fait pour tracer les canaux soit chartiste, soit héliotiste. Donc notez ici que le centre passe par ici, passe par là, par là, par là, par là. Donc la ligne médiane est somme toute validée ici. Donc on la travaille ici, et donc lorsqu'on va la breaker, donc on va aller essayer de rechercher le haut et de breaker le haut de la fourchette pour valider donc ce schéma de structure correctrice en A, B, C finalisé pour une reprise haussière. Alors, concernant le Bitcoin, donc là ici on a la vue daily, donc par rapport au dernier point bas, donc le décompte le plus probable que j'ai actuellement, c'est ici, donc une vague W. Donc pour rappel, on est toujours pour moi dans une phase correctrice, donc on semble vouloir former une sorte de triangle. Après le prendre de là-bas, c'est un peu... Hop, voilà. Où ici on aurait donc une vague A, une vague B, une vague C, et là on travaillerait la vague D. Donc moi je m'attends à ici un reflux incessamment sous peu pour aller éventuellement rechercher la zone des, on va dire des 7000 hein, pour prendre le chiffre rond. Et donc terminer le triangle de consolidation et le breaker par le haut. Donc si on regarde la vue journalière, et bien tout simplement, moi ici j'ai une première vague A, un triangle pour la vague B, hop, une vague C pour une première vague W, donc de structure type complexe. On a ici la correction pour la X, et là on attend de finaliser la Y. Alors soit la Y, et bien tout simplement ici on a eu le triangle, elle s'est terminée ici. Et donc là on a eu une première impulsion baissière, on fait la correction en 3 temps et donc on s'attend à une poursuite de la baisse. Soit, eh bien tout simplement ici on a travaillé une structure en flat, donc on a ici eu un A, une sous-structure pour former le B et une structure impulsive baissière pour former le C de notre vague 4. Et donc on aurait donc une impulsion ici en 1, 2, 3, 4 et donc on attend une continuation haussière et un dernier plus haut avant de terminer donc notre fameuse vague D et de reprendre la baisse pour aller rechercher des niveaux plus bas. Salut Gnako. Salut Geoff. Ça va? Ouais, ça va, petit apéro. J'ai vu ton petit lien sur Twitter. J'ai dit je vais aller faire un petit passage. Ah, C'est c'est clair. sympa. Alors, pour ton information, j'enregistre en même temps. Comme ça, tu sais. Ah, ok. Donc je vais couper le micro. Alors, des fois que tu racontes des choses. Voilà, tu sais, je suis posé sur téléphone. Je pense que je vais pas avoir grand-chose à dire. Je t'écoute. Je t'écoute. Et donc voilà, bah, pour le Bitcoin, voilà la structure interne. Pour l'instant, on est dans ce canal haussier-ci. Bah, tout à l'heure, j'avais tracé ce petit canal baissier là, donc on vient de casser. Donc voir un peu la structure de prix qui se dégage de tout ça, parce qu'il n'y a rien de très net avec toutes ces longues mèches, à part donc notre canal haussier ici. Donc là, on aurait pu faire... mais ce qui m'embête, c'est que ça réintègre ici au niveau des prix. Donc c'est toujours embêtant quand on a une vague 1, vague 2, vague 3. Mais là, on est coincé parce que la vague 4 ne peut jamais réintégrer les prix de la vague 1, sauf quand on est dans des diagonales. Ici, c'est clairement pas le cas d'une diagonale. Donc, on est plutôt ici dans une structure, à mon avis, de type correctrice avec une vague C étendue. Et donc, parce que bon, ici après, on a de nouveau une structure de prix un peu bizarre. Ce qui peut arriver également, c'est qu'on ait une vague 5 tronquée ici. Et que donc, on ait eu un type de structure 1, 2, 3,
4 et la 5 tronquée, et donc que notre fameuse vague 4 ou la fameuse vague 1 ou A ici se termine de manière tronquée. Donc c'est-à-dire que le prix n'a pas réussi à faire un plus bas par rapport à cette longue mèche ici. Et donc là on a cette structure impulsive ci qui est donc à examiner de près. Donc pour l'instant pour le Bitcoin, pour moi c'est wait and see, soit on vient faire ici une structure correctrice, on vient rechercher le haut du canal bleu et on fait un dernier plus haut pour valider notre vague Y avant un futur retracement, donc pour terminer ce fameux triangle héliotiste. Soit on l'a terminé ici, on a fait une première vague d'impulsion baissière, on travaille la correction qui ne doit pas dépasser les derniers plus hauts autour des 10 050 et qui doit donc retracer plus bas. Alors, pour le gold, donc il y a ce fameux triangle dont je parlais la semaine dernière et qui était à surveiller. Donc on a ici validé le break par le haut, donc on a cassé la ligne reliant la vague B et la vague D. En plus on a breaké le plus haut de la vague D et on travaille, enfin non, on l'a breaké aussi le plus haut de la vague B. Donc il nous reste un plus haut à faire, il a déjà été fait aussi par rapport au sommet de la vague 3. Et donc, eh bien, tout simplement, comme on est dans une structure ici en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 en triangle, eh bien, comme expliqué tout à l'heure avec le DAX, eh bien, il y a de fortes chances que ce triangle soit synonyme de dernière séquence haussière. Alors, est-ce que c'est un triangle de vague 4 ou est-ce que c'est un triangle de vague B? C'est-à-dire qu'on aurait fait ici une première vague A, une vague B et on aurait une vague C qui remonterait pour une structure de correction complexe sur les schémas plus hauts. Mais pour l'instant, je donne les probabilités à ce scénario-là parce qu'on a le décompte principal sur une unité de temps supérieure qui pour l'instant nous donne une réaction qui devrait avoir lieu pas très loin des 1800 et permettre une correction, une respiration de l'actif. Donc si on descend, hop, donc on fonctionne toujours avec un scénario principal, des scénarios alternatifs, et ces scénarios alternatifs sont déduits des structures de prix. Donc c'est-à-dire qu'Elliott fonctionne avec des structures de prix et vous avez la possibilité, suivant certaines règles, de les imbriquer d'une certaine façon. Ces différentes imbrications reflètent la psychologie des marchés et c'est ça qui permet bien entendu d'en déduire les mouvements qui sont les plus probables par la suite. Ici, on avait fini notre vague E ici et donc on va analyser donc cette structure haussière là en détail et pour l'instant tout simplement on a une première hausse, sa correction, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, donc une sous-vague 1, A, B, C, la sous-vague 2, donc là on a la sous-vague 3, une sous-vague 4 ici, puis là on a 1, 2, mais ce qui me gêne c'est qu'à nouveau on a la mèche qui se trouve là, donc est-ce que ça peut s'apparenter à une diagonale? Faut que je vérifie, oui, mais une diagonale alors en expansion. Et donc là on aurait terminé notre sous-vague 5 et donc là on serait dans notre vague 3. Donc une latéralisation qui peut éventuellement retracer jusqu'au 1730. Donc ici on pourrait avoir un petit triangle, ce serait pas désagréable parce qu'il annoncerait justement une dernière jambe haussière avant le début de cette fameuse correction. Donc pour moi les décomptes actuels sera celui-ci. Et c'est celui-là que je vais surveiller courant de semaine prochaine.
Bien entendu, tout ça se valide suivant différentes informations techniques, que ce soit tout simplement l'imbrication des structures de prix héliotistes, mais aussi par exemple avec les indicateurs donc, de momentum. Donc moi j'utilise mon KingDiv. Donc une belle divergence entre la 3 et la 5 validée par exemple, c'est superbe. Une figure chartiste par exemple en épaule, tête, épaule, ou tasse avec anse retournée, bon, ce genre de choses. Une diagonale de terminaison pour une vague 5, par exemple, voilà, ce serait une vague de Wolf à ce moment-là. Eh bien, tous ces éléments-là peuvent être combinés et sont combinés. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la formation live complète qui débute mardi. Vraiment, on part des bases de l'héliotisme et au fur et à mesure que vous apprenez les bases et qu'elles se confirment, eh bien, on rentre dans le détail par rapport à la méthode d'analyse et ensuite à la méthode de trading. Donc voilà pour le gold. Alors, voici le gaz naturel. Donc ça c'est la vue hebdomadaire. Donc bon, il avait déjà pas fait un beau chandelier la semaine dernière. C'était dommage parce qu'il avait pris une belle impulsion après ces 2 chandeliers d'hésitation. Donc ici, il nous confirme tout ça avec un beau chandelier rouge qui vient breaker la mèche basse ici, où il termine quasi sur ce niveau. Donc il y a toujours un travail ici de cette zone de support mensuel. Il commence ici à nous dessiner donc un biseau descendant. Donc ici en Elliott, on pourrait tout simplement dire que l'on a, puisqu'ils nous en dessinent un aussi sur le plus long terme, donc vous avez ici le 1, le 2, le 3, le 4, et là on travaille la 5, et donc la 5 pourrait être effectivement une diagonale de terminaison avec ce fameux biseau. Et donc ça, ce serait un magnifique signal pour un achat swing, entre guillemets, sur le net gaz, pour aller rechercher les niveaux de résistance, tout ça d'abord autour des 2720, puis ensuite aller rechercher l'origine ici aux 4950, et pourquoi pas, enfin pas les origines, mais la vague, une, deux, donc la vague 2, et puis l'origine ici autour des 6500. Notez que 1, 2, 3, 4, et l'on travaille la 5. On aurait ici une sorte de vague de Wolf imbriquée, puisque là on a eu une forte correction baissière. Donc on a notre point 1 pour la vague de Wolf, qui est la même pour le biseau baissier long terme en Elliott. La vague 2, la vague 3, la vague 4, et là on travaille la fin de la vague 5. Donc si on pouvait aller rechercher, hop, je vais vous le mettre ici en zoomant. Hop, si on pouvait aller rechercher ici, parce qu'on a un deuxième biseau et donc la deuxième vague de Wolf qui se met en place ici, si on pouvait aller rechercher le niveau des, je sais pas moi, 13,50, 14, bref, le contact entre le biseau marron qui est ici, le bas du biseau marron qui est ici, et le bas du biseau gris qui est là, avec éventuellement une petite extraction, un chandelier japonais, une structure de chandelier japonais de retournement en hebdomadaire. Je vais peut-être je le mettrai une autre fois, mais éventuellement une divergence sur le KingDiv, un bel avalement haussier, tout ça ce serait de chouettes signaux qui permettraient d'entrer en position avec un stop clairement défini et avec un très très bon ratio. Pourquoi? Parce que bon, la vague de Wolf qui se dessine ici, le contact, enfin le point théorique, ce serait tout simplement le haut de la vague 4 ici, ou la touchette avec la ligne 1,4, voire par extension ici cette zone-là, donc la zone des 28. Mais n'oublions pas qu'on a la vague de Wolf supérieure qui, elle, donnerait un objectif qui serait, bon, forcément beaucoup trop éloigné. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une oblique comme ceci. Donc bon, ça permettrait d'aller rechercher beaucoup trop haut pour moi dans un premier temps.
Mais on pourrait aller rechercher bien les niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, pourquoi pas autour des 50 ici, vraiment au niveau de l'origine de ce point-là. Donc ça c'est pour la vue hebdo, donc elle n'est pas très engageante au niveau haussier pour l'instant, au vu des 2 derniers chandeliers hebdomadaires. Alors en journalier, qu'est-ce que ça donne? Eh bien tout simplement, ici on avait eu une structure un peu complexe qui s'imbriquait, qui pouvait ressembler à une diagonale d'initialisation en expansion. Au vu de la baisse qui se profile ici, donc on a une première impulsion baissière, la correction, une deuxième impulsion baissière. Bon, moi je préférerais avoir un nouveau plus bas, ça me conforterait dans l'idée que tout simplement ici, de toute manière, on avait aussi la possibilité de la structure en flat par rapport à ce point bas là, donc on avait une hausse en 3 temps, une baisse en 3 temps, et ici une diagonale pour terminer le flat de la vague 4. Moi c'est vraiment plutôt ce scénario là que je privilégie pour l'instant. Bon, après, si on vient à travailler donc une A, une B, une C et que l'on vient à casser les derniers plus hauts ici, ben, il y a de fortes chances que l'on aille rallier les 26, 27, enfin les 2650 plus ou moins par la suite. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas très engageant. Alors ici, on est sur le WTI. Donc pour rappel, donc, je vous avais indiqué au niveau mensuel et journalier donc ce décompte-ci, donc une vague baissière, vague 1, vague 2, on avait une sous-structure 1, 2, 3, 4 et 5 pour notre vague 3, une correction ici sous forme de flat pour la vague 4, d'ailleurs qui a disparu. Hop. Et ensuite, ce dernier sell-off ici d'épuisement sur la vague 5 avec un magnifique setup de divergence ici sur le King Div. Et donc qui nous termine soit une vague C d'une vague Y ou une vague 3. Donc la structure ici est importante pour voir un peu le type, pour voir si on valide tout d'abord une fin de vague Y et donc une reprise sur le moyen long terme du pétrole, ou si pardon, tout simplement on travaille une structure de type correctrice, soit un triangle, soit une forme de zigzag ou de flat pour notre vague 4 orange, et donc il nécessiterait un nouveau plus bas pour terminer notre vague Y. Donc ça c'est la vue long terme sur le journalier. Je vous cache pas que moi j'aimerais bien ici avoir une première vague 1 qui viendrait bloquer sur cette zone là. Hop, alors ça on peut supprimer. Sur tout simplement je vais la mettre ici. Hop, zone de résistance. Qui viendrait buter ici, ou faire une légère extraction, venir en contact avec la ligne de tendance ici long terme, buter sur la ligne de tendance long terme, et repartir et nous travailler. Vous me voyez venir sans doute. Hein. Une hop, d'ailleurs, voilà le point de contact avec la fausse cassure ici de la zone de coup, donc une EI pour le pétrole avant de repartir à la hausse. Donc ça, je vous cache pas que ce serait mon scénario préféré. Donc on viendrait taper ici sur la zone mensuelle, donc qui a servi d'une première fois de support. On l'a briqué. Elle n'a pas vraiment servi de résistance parce qu'on est venu directement la perforer. Elle a resservi de support. Et elle pourrait donc jouer ce rôle une dernière fois pour relancer le pétrole à la hausse. Ensuite, est-ce que c'est le H4? Le H4 c'est déjà très bien. Donc ici on avait la sous-structure de la vague 5, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et notre vague 5 en extension avec une magnifique, enfin une double mèche d'ailleurs hein, ici,
pour finaliser donc cette vente d'épuisement. Ensuite, on a une structure de type une diagonale, donc ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et c'est là où à nouveau, petite parenthèse, vague de Wolf, hein, hop, sauf qu'ici, bon bah, elle n'aurait pas été recherchée, donc ça c'est pas une vague qui est parfaite, mais vous avez donc le 1, le 2, le 3, le 4, donc vous reportez le 1 au 4, et qu'est-ce qu'on va chercher comme objectif de correction? Pile poil à la ligne 1, 4. Donc parfois vous avez ce type de vague où normalement on recherche le contact avec la ligne de tendance que j'ai tracée ici, mais là la tendance s'est épuisée plus rapidement. Et bien tout simplement on a une vague 5 qui n'a pas atteint cette limite. Donc c'est pareil pour la diagonale d'initialisation en Elliott. Généralement on préfère qu'elle aille toucher la ligne de tendance, s'en extraire un peu et réintégrer. Bah, ici c'était trop faible le mouvement et puis on a recorrigé directement pour la vague 2. On est reparti ici en impulsion pour la vague 3. Et ce que j'avais posté sur Twitter cette semaine, c'était ce fameux triangle-ci, dont je surveillais donc la fin, la vague E. Donc j'étais entré en position sur la vague E. Et donc ici on a une première vague d'impulsion, une deuxième, puis on est parti. Et bon, à 85 points je crois, avec ce beau chandelier, bien tout simplement je me suis mis à BE. Donc moi je devais être quelque part par ici, parce que je me suis fait sortir sur la mèche en fait. Et donc je me suis fait avoir, pourquoi? Parce que bien tout simplement l'actif a fait une double séquence, 1-2. Donc c'est-à-dire, que je vous l'explique, il a fait donc cette fameuse vague 1, vague 2. Donc j'ai pris position quelque part ici, j'avais mis de mémoire un OC qui avait été pris, je ne sais plus exactement. Et donc sur ce beau chandelier là, donc je m'attendais pas avec le break et tout à une correction aussi profonde, donc je me suis mis à BE, donc j'étais mais vraiment stoppé par la mèche ici. Et donc en fait vous avez une vague 1 principale, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4 certainement, et là on commence à travailler la dernière séquence haussière pour moi. Donc bon, si on réussit justement à atteindre ces zones, ce serait parfait. Donc là pour l'instant on a ce canal là à mon avis. Donc voilà, vous avez ce canal haussier là que les prix vont certainement continuer à travailler un peu. On a un premier setup de divergence qui s'est matérialisé ici mais qui n'a pas été confirmé ici par le break franc de tout simplement la ligne de tendance ou la MM15 exponentielle ici. Donc on attend le suivant, donc les plus hauts sont ici au niveau de l'indicateur, donc tant qu'on les casse pas, il y a toujours possibilité de créer un setup de divergence. Si jamais on les casse, eh bien il faudra regarder un setup plus court terme au niveau de l'indicateur pour valider la fin autour de cette zone. Donc ça c'est ce qui sera surveillé pour le WTI début de semaine prochaine. Alors la vue journalière pour l'euro USD, alors tout simplement hop, la vague D aura peut-être été un peu plus longue que prévu et on viendrait de la terminer ici jeudi. Moi je m'attendais à ce qu'elle ait été faite ici, mais bon, c'est plus une impulsion, une correction en 3 temps, mais on n'a pas fait de plus bas ici non plus, donc attention, c'est peut-être tout simplement le début de la vague. On aurait la D là plutôt, et là on aurait une première phase pour la E, deuxième phase, troisième phase, avant de repartir à la baisse. Donc ici on travaille deux choses. Donc cette structure là en fait est un flat, donc pour une vague, si on retourne un peu plus haut, donc on a une première vague d'impulsion haussière mensuelle, donc qui part de plus bas, qui vient ici, et puis on a cette forme très lente, où il y a énormément de zigzags, où on n'a pas de tendance claire, avec une pente très faible,
très larvé, donc ça ressemble très fortement à une structure correctrice de type extrêmement complexe. Donc c'est-à-dire que ce qu'on appelle un triple tree, donc c'est-à-dire une vague en W, X, Y, donc ça c'est le double tree. Donc le triple tree, c'est quand vous avez deux vagues X, donc une deuxième vague X ici sous forme de flat en expansion, et là on travaille une vague Z. Alors la vague Z peut prendre bien toutes les formes correctrices possibles, et l'une d'entre elles, bien entendu, c'est le triangle. Et donc vous pouvez avoir tout simplement le triangle qui se dessine ici, être un triangle de terminaison de phase correctrice, et donc le voir exploser par le haut. Et donc c'est souvent dans ce genre de triangle, parce que normalement le triangle est une structure de continuation de tendance, donc c'est-à-dire vous avez une impulsion baissière, vous faites le triangle et vous cassez dans le sens de la tendance. De temps en temps vous voyez des triangles, et bien tout simplement qui cassent à contresens de la tendance. Donc ça a deux possibilités, c'est que dans le décompte, soit c'est une structure en 1-2, 1-2, et quand vous cassez le triangle dans l'autre sens, donc c'est-à-dire ici on a fini une vague impulsive, donc on a fait une première vague 1, sa correction vague 2, une première vague 1, sa correction vague 2, vous attendez à une petite correction et une cassure par le bas, et en fait on a une explosion ici, et votre triangle est invalidé. Et donc vous avez une cassure par le haut du triangle, et donc à contresens de la tendance principale. Ça, c'est une première possibilité pour une cassure inverse de triangle. La deuxième, c'est qu'on se trouve ici dans une structure de fin de correction complexe, donc où soit la vague Y ou soit la vague Z est un triangle. Et donc vous partez du point X et vous faites A, B, C, D, E, et puis là, vous avez une impulsion qui break. Bon, ici, la petite structure qui est là ne correspond pas pour l'instant à une structure impulsive qui validerait ce schéma-là. Maintenant, la vague D peut ne pas être terminée. Tant qu'on ne casse pas le point bas de la vague B qui est ici, à la baisse, on a toujours la possibilité de valider une vague D un peu plus longue. Donc il faut faire attention aux structures de prix internes ici dedans. Ou bien tout simplement on peut déjà avoir fait ici une A, B, C, avoir terminé notre vague E, et commencer ici une vague 1, une vague 2, et puis breaker par le bas. À partir du moment où on a le break de la vague B ici, on a la confirmation que le triangle est terminé, et que on va aller rechercher bien tout simplement les supports mensuels ici en dessous, hein, donc entre 1,035 et 1,055. Donc ça, ce sont les deux scénarios possibles au niveau du triangle pour l'euro USD. Il en est de même pour le dollar index. Voici le dollar index en H4, et comme vous le voyez, donc ce fameux triangle barrière dont je vous parlais depuis un moment, enfin barrière presque, hein, vous avez presque ici une horizontale, c'est une diagonale très très peu pentue, et donc on pourrait avoir encore un petit travail dans cette zone à ce niveau-là. Et donc à nouveau, vous avez ici donc cette structure en flat qui est présente, et donc soit là on a une vague A, on travaille ici un triangle pour une vague, une sous-vague A, sous-vague B, sous-vague C, ou tout simplement sur le dollar index une correction en A, B et C ici avant de casser par le bas. Hop, ok, donc non, pour l'instant rien de plus à dire sur le dollar index. Alors voilà pour le NZD-JPY ici. Donc au niveau hebdomadaire, donc on a eu cette structure de prix, si donc une hausse, une correction, une hausse, donc c'est plutôt quelque chose de forme A, B, C. Ici on recommence, donc une baisse, une latéralisation, correction, une nouvelle baisse, qui pour l'instant est contenue dans un biseau. Donc on pourrait très bien avoir fait une structure en A, B, C, et repartir dans une structure en A, B, C pour commencer éventuellement une sorte de triangle moyennant cette magnifique mèche. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2007 sur le NZD-JPY, mais bon, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas voir.
Voilà pour la petite vue rapide. Donc est-ce qu'on a terminé ici notre vague C? À voir. Pour l'instant, donc en journalier, on a ici donc une première structure haussière. Donc est-ce que c'est une 1, 2, 3, 4, 5, donc une diagonale en élargissement ici? Peut-être. Est-ce que c'est une structure correctrice? Peut-être. Donc pour l'instant, les structures de prix sont pas très engageantes sur cet actif. Donc on a potentiellement ici une vague donc A, B, C pour une W, A, B, C pour une X, et ici notre Y. On commence à faire ici une A, B, C pour une W, et encore même pas. Donc on est toujours dans un canal correctif ici, qui est pas très... Bon voilà, une réaction sur le bas de canal pour une reprise haussière, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, rien de très engageant sur cet actif pour le moment. Donc une baisse, une correction, une baisse. Une tentative de reprise. Là, on vient breaker les derniers plus bas. Bon, en journalier, c'est pas top top. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? En 4 heures, on a 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5. Donc ça, c'est à surveiller. Soit c'est une vague 1 de reprise baissière, on va corriger en 3 temps et ensuite repartir plus bas. Soit c'est la dernière partie de la structure. Donc on aurait ça ici. A, B et C. Oui, pour une structure en W, X et une Y en zigzag, enfin en flat en fait, en 3 temps et 5 temps. C'est possible, donc il faut regarder ici la petite divergence H4 qui pour l'instant est présente mais pas validée. Le break ici du canal à la hausse en horaire. Ça peut être ici donc la cassure, la touchette, la réintégration, le break du canal. Ça peut être synonyme de fin de vague B ou vague C avec le setup de divergence ici. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on irait rechercher comme objectif théorique? Eh bien tout simplement les 61,8 dans un premier temps. Ici et ensuite bien tout simplement les 100% d'extension. Donc on aurait quand même des objectifs relativement intéressants par rapport au stop de protection sur ce setup d'achat, s'il se confirme bien entendu. Si je descends sur l'horaire, donc ça non, ça a été invalidé, la correction était beaucoup trop profonde. Donc ici, 1, 2, 3, A, B, C en flat pour 4. Et là, eh bien, on travaille ici. 1, 2, 3, 4, 5, correction, 3, 4, ouais. Vraiment à surveiller de près également lundi pour voir la réaction dans ce canal baissier ici, donc les derniers zigzags de baisse pour aller ensuite breaker dans un premier temps ce canal-ci et pour une entrée de manière anticipée éventuellement sur l'horaire ou sur le 15 minutes sur un petit setup de divergence du King Leave. Ce serait parfait. Donc il en a déjà donné un ici. Généralement quand il se fait invalider après, il en donne parce que pour l'instant c'est... Ouais, c'est pas très net, mais ici on aurait vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, donc vague 3. On travaille une vague 4 éventuellement en flat ici, donc attention.
avant une dernière baisse, donc un premier break de celui-ci, un retest et une reprise. Donc ça c'est une structure qui est possible, donc attention à ne pas se faire piéger ou avoir un stop un peu plus large que juste en dessous du dernier plus bas pour ne pas se faire avoir par donc la vague 3 ici, donc je vais le noter, vague 1, vague 2, vague 3, éventuellement soit la vague 4 elle est faite ici et là on travaille 1, 2, 3, 4, 5 pour la vague 5 et puis on part, soit on a fait ici une A, B, C, on termine la C puis on fait une vague 4 qui vient là avant d'un retest ici de la vague 5. Dans tous les cas, un achat possible sur le premier setup d'achat court terme sur le 15 minutes avec une protection peut-être adéquate, soit très courte pour avoir une petite perte au cas où on a une jambe baissière complémentaire, soit beaucoup plus large pour entre guillemets accepter le drawdown de cette dernière jambe baissière avant la reprise. Mais si on fait un achat là et qu'on a raison sur le fait qu'on est en 3, en 4 et qu'on termine à 5, à ce moment-là, on est entré superbement pour aller rechercher la hausse potentielle à venir. Alors, l'USD4, petit rappel, donc ici on travaille le dernier plus bas mensuel. Donc ici on a une structure haussière en 5 temps pour une vague 1 ou une vague A. On a une correction en 3 temps, donc A, B et C. Pour une vague 2 ou une vague B, on a eu une deuxième impulsion haussière ici en 5 temps. Alors soit on a fait la fameuse vague C, potentiellement d'une vague W. Pourquoi? Parce qu'on a ici une correction en 3 temps qui peut être une vague X. Et donc là, on travaillerait une structure pour une vague Y haussière. Soit, de nouveau, on est dans une sous-vague 1 de la vague 3. Et donc là, on aurait corrigé pour la sous-vague 2 de la 3. Et on part ici dans une structure haussière. Ce qui est possible aussi, c'est qu'on ait fait que au niveau de la grande vague X, on ait fait tout simplement une première partie, donc une A ou une W. On ferait ici une B ou une X et une C ou une Y pour finaliser donc la grande vague X avant de repartir à la hausse. En tout cas, dans la structure actuelle, impulsion haussière, correction, impulsion haussière. Et où est-ce qu'on en est dans cette impulsion haussière? Et bien là, vous voyez, on travaille somme toute une sorte de triangle. Alors, dans le triangle, pour l'instant, on serait éventuellement passer donc vague A, vague B, vague C, vague D. Soit, attendez, hop, A, B, C, D, et on serait passé, donc soit ici, on serait toujours ici dans la terminaison de la vague E, donc ce qui nécessiterait une jambe de baisse complémentaire, soit on l'a terminé et on se trouve ici. Donc ça c'est dans le cas du triangle. C'est juste du triangle baissier, je ne l'ai pas travaillé cette semaine, donc ma mémoire flanche un peu. Mais ici, donc on aurait ici une vague A, un triangle en A, B, C, D, et là on aurait fait la E, et donc on travaillerait la baisse. Soit ici on est en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 de latéralisation. Et donc on a fait ici la vague A, la vague B, la vague C, la vague D. Ça me sort fort impulsif pour une vague E, donc moi je verrais bien ici une première jambe de la vague E, deuxième, troisième jambe de la vague E, avant une reprise haussière.
Donc voilà, donc ça c'était le détail que j'avais fait en horaire la semaine dernière, c'est ça. Donc oui, quand je dis que je voulais faire en live avec vous aussi, c'est que j'ai pas révisé tout ça, hein. Et je fais l'analyse et les décomptes directs à nu sur les graphiques en même temps que je vous les présente. Donc c'est ça, ici soit A, B, C, et là on travaillerait toujours la D. On attend la E et puis la cassure pour la baisse. Soit ici la W est déjà une A, ici une B, une C, une D, et là on termine la E peut-être avant de casser. Dans tous les cas, la cassure ici des 1,4175 il est compliqué quand même, hein, parce qu'on serait pas bien positionné, parce qu'on pourrait même avoir ici la vague C qui ne soit pas terminée. Et donc même le break de cette zone-ci serait limite pour valider le triangle. Parce qu'on a aussi la possibilité ici d'avoir fait donc une structure en 5 temps pour une W. Ici on a une structure potentielle en 5 temps pour une A. Ici on aurait fait ici une A. On travaille la B, puis on va chercher la C, puis on repart à la baisse. Ouais, il est pas net pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est pas un des actifs sur lesquels j'irai trader pour le moment. Après, si le décompte sur le pétrole est correct, on devrait effectivement avoir cette petite phase de correctrice complémentaire. Ici, avant d'avoir une reprise haussière, et donc ce qui voudrait dire qu'on ait fait A, B, C, D et E quand même. Là, une vague 1, on travaille un A, B, C pour la vague 2 avant de reprendre effectivement à la hausse en même temps que le pétrole pour aller retrouver des niveaux de prix beaucoup plus importants. Et pour terminer, donc notre petit GBP AUD, donc ce que je trouvais intéressant de nouveau, donc vous voyez le dessin de la vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, et on attend le 5, mais ce serait plutôt un affaiblissement de la tendance. On pourrait ne pas aller rechercher ici le biseau, enfin la bande basse ici de cette fameuse vague de Wolf qui est limite, hein. La vague 4 pénètre à peine la vague 1, mais bon, moi ce que je surveille plus ici c'est la résolution du biseau pour aller rechercher donc le break et prendre un achat pour essayer de prendre une fin de phase correctrice ici, du moins temporaire. Donc on a des setups de divergence qui se sont matérialisés ici en 4 heures. Donc on a l'indicateur qui refait un nouveau plus bas. Donc voilà, une nouvelle touchette de cette bande là serait pas inintéressante. Bon, après vous avez de nouveau la vague de Wolf imbriquée, hein. Donc ici vous avez le départ, vous avez la 1, la 2, la 3, la 4, et là on travaille la 5 ici pour une reprise. Ça peut aussi être le point de départ pour entre guillemets valider la fausse, enfin pas la fausse, mais la vague de Wolf non académique, on va dire de degré supérieur. Et donc à ce moment-là, la valeur théorique de l'objectif, c'est dans un premier temps les 1,90 on va dire, et puis dans un second temps sans doute les 1,90.5. Bien entendu, après vous avez les 1,95 plus ou moins. Donc ça c'est ce qui a surveillé en H4 sur le GBP AUD et sa clôture ma liste d'actifs ouvert pour le moment. Donc petite vidéo d'1 heure, voilà, si vous avez aimé n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement sur YouTube, c'est toujours sympathique. Laissez-moi des commentaires si jamais vous avez des commentaires sur les différents décomptes ou les différentes analyses, puis n'hésitez pas à rejoindre
que ce soit le groupe Telegram ou le Discord. Bien tout ça, vous pourrez suivre tout ça en live également. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end.